L'éducation nationale et nos enfants. Florence Robine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'enseignement scolaire, nouvellement nommée. Vous êtes numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, Florence Robine. Alors, enquête de la direction de l'évaluation et de la performance du ministère, publié hier, un comparatif début de CE2 entre le niveau des élèves au début de CE2 entre 1999 et 2013. Que constate-t-on? Eh bien qu'il y a... que le niveau des élèves baisse légèrement, je dirais légèrement. Mais le niveau baisse. Florence Robine. Bon, je crois qu'on peut dire qu'effectivement, il y a une baisse assez nette sur Même assez nette, oui. sur certains types de compétences. Par contre, sur d'autres, en particulier celles que nous avons évaluées, parce que ces mêmes élèves, nous les avions évalués à l'entrée en CP. Oui. Et si vous vous souvenez, on avait constaté, au contraire, une amélioration assez importante. Donc, amélioration à l'entrée, donc la maternelle se passe très bien. La maternelle remplit effectivement ses objectifs de base. Donc, amélioration à l'entrée au CP et baisse à l'entrée au CE2. Donc il y a une année de CP, une année de CE1. Alors là où c'est un peu subtil, c'est qu'on n'a pas évalué les jeunes sur les mêmes compétences. Sinon, ça serait trop simple. Oui, ça serait trop simple. Voilà. Et donc ce qu'on a constaté, c'est que sur ce qu'on avait évalué en CP, ça se passe bien. Particulièrement le fait de déchiffrer, le fait de comprendre la relation entre une lettre et un son, ce qui est quand même la base de la lecture. Donc les éléments premiers de la lecture, ça se passe bien. Par contre, sur des compétences qui sont un peu plus fines, un peu plus subtiles et délicates, la compréhension des textes, par exemple, eh bien là, on n'a pas des résultats qui sont à la hauteur de nos attentes. Le vocabulaire aussi, ça a baissé. Le vocabulaire, l'orthographe, donc tout ce qui est maîtrise de la langue un petit peu plus approfondie et qui est absolument essentiel pour construire les enfants. Et puis le retard ne se rattrape pas. On en est bien, on devrait essayer en moins, mais c'est vrai que c'est plus difficile quand ils s'installent. Évidemment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CP, le CE1, aujourd'hui, ne remplissent pas leurs objectifs? Ça veut dire que les enfants n'apprennent pas suffisamment ou pas suffisamment bien en CP et en CE1? Alors, ils apprennent bien sur certains domaines et sur d'autres, à l'évidence, il faut qu'on fasse des gros progrès. C'est-à-dire C'est-à-dire que on a parlé là du français et de la lecture, on pourrait aussi parler des mathématiques, où on a aussi de réelles difficultés. Mais ça vient d'une méthode? Ça vient de Non, quoi? je ne crois pas que ça vienne de méthode. Ça ne vient pas de méthode, ça vient du fait qu'il faut qu'on tienne en même temps différentes choses. Oui, les compétences de base, l'apprentissage du déchiffrage, le b.a.-ba, les nombres, le fait de savoir compter, mais ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre les textes, il faut avoir plus de vocabulaire, il faut travailler sur non seulement les opérations, mais qu'est-ce que ça veut dire, la résolution de problèmes. Et honnêtement, je crois que nos enseignants manquent cruellement d'outils. D'abord, peut-être en français, parce qu'on n'a pas su traduire les résultats de la recherche concrètement dans des outils opérationnels pour les profs. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'y mette. Et puis en maths, honnêtement, on manque par contre d'indications claires de ce que la recherche pourrait nous dire. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour travailler sur ces compétences subtiles? Non, sur la partie mathématique, moi ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on travaille. Il n'y a pas beaucoup de recherche en France. Il y en a pas mal aux États-Unis, mais c'est pas difficile, c'est pas si facilement applicable que ça dans notre univers. Et nous, il faut qu'on progresse beaucoup là-dessus et que les chercheurs nous aident à avoir finalement des outils qui soient utilisables par les profs. Par les profs. On manque un peu d'outils. On manque d'outils. Mais est-ce que... Oui, mais alors, j'entends déjà les auditeurs qui vont dire, oui, mais moi, à mon époque, c'était toujours mieux à son époque. Hein. Mais à mon époque, on n'avait pas besoin de tous ces outils et on apprenait, finalement, on obtenait des résultats, quoi. Alors, on obtenait des résultats. Ce que je veux dire, c'est que les enfants sont plus les mêmes. La société, elle n'est pas la même. Ce que montre bien cette étude, par exemple, c'est que l'hétérogénéité des classes est de plus en plus importante et que ça, c'est compliqué pour les enseignants. C'est-à-dire que vous avez, que les classes soient hétérogènes. Des très bons élèves et vous avez des élèves et on a des élèves qui sont déjà un peu en difficulté. Et ça, il faut que l'on apprenne à travailler pour chaque enfant. Pour chaque élève. C'est aussi ce qu'on essaye de faire en réfléchissant à une autre forme d'évaluation. Et puis tout le travail qu'on est en train de faire sur les programmes, sur le socle commun, moi j'y crois beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on dise clairement ce que l'on attend des élèves. Quelles sont les attentes de l'école et que les programmes soient beaucoup plus simples, clairs, explicites et pas seulement sur les apprentissages premiers, sur le fait de déchiffrer, sur le fait de savoir compter, tout ça c'est important, mais aussi sur des compétences un peu plus fines et un peu subtiles sur lesquelles il faut qu'on travaille. Bon, Florence Robine, restez avec nous, il est 8h16.
On n'a pas fini, je vais vous parler des rythmes scolaires, pour savoir où on en est. Allez, Mathieu. Bon, en direct sur les réseaux sociaux, vous participez nombreux. D'ailleurs, ce matin, vous nous écrivez et nous lisons vos messages à l'antenne. Vous êtes nombreux à réagir sur l'affaire Big Malion, évidemment. Et Bernard qui nous écrit de Haute-Corse. Je suis opposé au remboursement par l'État des frais de campagne des candidats aux élections. Quelles dépenses? Et on arrive de cette façon à c'est l'État qui paye et à des aberrations comme celle à laquelle on assiste. C'est ce que nous écrit Bernard de Haute-Corse ce matin via rmc.fr. C'est le bon moment pour les emmener à Disneyland Paris. Réservez dès à présent et économisez jusqu'à 30% sur votre séjour. Rendez-vous sur disneylandparis.com. Depuis toujours, Justin Bridou permet aux gens de se connecter entre eux, de partager leur passion, leur coup de cœur. Grâce à lui, des millions d'hommes et de femmes se sont rencontrés et appréciés. Le père des réseaux sociaux, c'est lui. Soutenez-le. Justin Bridou, le vrai goût du partage. Bellambra, comme par magie, tout est là. En ce moment, jusqu'à 250 € offerts. Oh, le directeur de la MAF! Qu'est-ce qui vous arrive? On me chagrine, je dirais même qu'on m'attriste. Moi? Mais pourquoi? Vous êtes assuré chez nous pour votre santé. Et celle de ma famille, oui? Satisfait. Après? Mais pour votre entreprise, la santé de vos salariés, on ne pense pas à nous. Et ça fait quand même 60 ans que la MAF assure les professionnels. Il fallait que ce soit dit. C'est la MAF. Bonjour. Bonjour. On a réservé une voiture catégorie B. Oui, je vous attendais. Je donne déjà les clés. Alors... Excusez-moi, vous pensez que ça aurait été possible d'être surclassé? Bien sûr. Voilà. Merci. De rien, monsieur. Jusqu'au 31 mai, bénéficiez d'un crédit exceptionnel à 0% sur la Polo Match. Volkswagen, das Auto. Florence Robine, on était en train de discuter là sur l'enseignement. Est-ce qu'il y a trop de par cœur, pas assez de compréhension, ou est-ce que les enfants sont perturbés par ailleurs? C'est vrai, avec maintenant les écrans, ça arrive de tous les côtés. Alors la pression, elle est très grande sur les enfants et sur les familles. Bon, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait soit trop de par cœur, soit pas assez de par cœur. Je crois qu'il faut dépasser ces débats-là. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut tout faire à la fois. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, il y a des apprentissages routiniers qui doivent s'installer, il y a des automatismes, parce que quand vous lisez, vous réfléchissez pas aux lettres et aux sons qui sont là. Hop, ça vient tout seul, parce que c'est devenu automatique. Et à la fois, il faut que ça soit installé, et à la fois que les enfants comprennent que ces mots-là, ils ont du sens, qu'il faut du vocabulaire. Donc il faut parler aux enfants, il faut leur raconter des histoires, il faut enrichir leur vocabulaire. Donc ça aussi, peut-être d'ailleurs, il faudra qu'on reprenne pour qu'à la maternelle aussi ça soit fait, parce qu'on n'a pas évalué ça. Donc on ne sait pas si c'est fait suffisamment à la maternelle. Donc c'est tous ces éléments-là. Moi je crois qu'il faut un petit peu de sérénité et d'objectivité sur l'école pour que les enseignants puissent vraiment faire leur travail et puissent se poser des bonnes questions. Des enseignants qui, bien souvent, ne sont pas vraiment bien formés, pas suffisamment dans tous les cas formés, qui arrivent devant des classes sans avoir effectivement les outils. C'est bien pour ça qu'on essaye de changer un peu les modalités de formation. Je crois que tout passe par là, aussi bien la formation initiale que la formation continue, parce qu'on a besoin de réfléchir et de se reposer de temps en temps bonnes questions. Bien sûr. Florence Robine, la réforme des rythmes scolaires. Je vois le maire d'Hiver-Gauche de Montpellier, Philippe Sorel, qui annonce que sa ville appliquera la rentrée prochaine à minima la réforme des rythmes scolaires. Il dit, attendez, ça va nous coûter 3 millions d'euros à la seule ville de Montpellier, dont 1 million d'euros pris en charge par l'État seulement. Et il demande encore le report d'1 an de la réforme. Bon, vous interrogerez certainement le ministre qui sera mieux à même que moi de répondre à ces questions. Moi, je suis essentiellement là pour parler de pédagogie et de ce qui se passe dans les classes. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, parce que ces questions de rythme, tout ce qui m'intéresse, moi, c'est que les enfants aient du meilleur temps d'apprentissage, qu'on ait plus de temps, que les enseignants puissent réfléchir à comment est-ce qu'ils organisent leur classe, comment ils alternent les séquences un peu actives,
les séquences de recherche, les séquences d'apprentissage. Et moi, je crois fondamentalement que quand on a plus de temps, quand c'est étalé sur 9 demi-journées, c'est plus intéressant, c'est plus efficace. Voilà. Ensuite, au bout du compte, de toute façon, la réforme, elle s'appliquera à la rentrée. Voilà. Je pense que nous prendrons nos responsabilités sur ce plan. Les inspecteurs d'académie, les recteurs feront appliquer la loi. Donc, autant que ça se passe bien. Et moi, ce que je constate, c'est que sur le terrain, il y a quand même plus de sérénité que ce que l'on en dit, parce que je regarde les chiffres qui remontent tous les jours. Voilà, il y a quand même des milliers, des dizaines de milliers d'écoles qui sont en train de s'organiser pour que ça se passe bien à la rentrée prochaine. Et les zones de friction, elles sont très peu nombreuses. Et puis, très honnêtement, je pense que tous les personnels de l'éducation sur le terrain essayent de trouver des solutions, voilà, pour débloquer, quand il y a une vraie volonté de trouver une solution. Merci Florence Robine, directrice générale de l'enseignement scolaire. Merci d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h22.